prêchons à l'église, c'est lui qui est mort et qui est ressuscité de mort, élevé dans la gloire. A simple song goes like this. Notre Dieu, Seigneur. Gloire à notre Seigneur Père. Merci pour ta présence, ô Dieu. Combien tu es merveilleux. Combien tu es bon, Seigneur, pour ton peuple, Père. Gloire à ton nom, Seigneur. Cette louange, ô Dieu, infinie devant le trône de ta grâce. Je vais y être ce jour. Passant mon temps de l'éternité en éternité, contemplant mon Dieu de gloire dans sa majesté. Alléluia. La prédication cessera. Nous fermerons nos Bibles, Seigneur. Il n'y aura plus d'églises, oh Dieu. Il n'y aura plus de stress, Seigneur de gloire. Mais nous serons devant l'éternité dans la gloire de notre Dieu. Célébrons notre Dieu. Magnifions ce Dieu qui est grand, qui est assis sur un trône élevé. À toi l'honneur, à toi la gloire. D'âge en âge, tu es Dieu. Alléluia. Rien ne peut nous séparer de ton amour, ô Dieu, manifesté en Jésus-Christ. Nous ne voulons jamais, ô Dieu, pour rien au monde, manquer ce grand rendez-vous devant le trône de ta majesté. Ce n'est qu'un avant-goût, Seigneur. Nous sommes qu'en train de nous exercer, Seigneur, à fermer nos yeux par rapport à ce qui est charnel et à les ouvrir devant le trône de ta majesté, les contempler dans sa gloire et dans sa puissance pour ce qu'il fait dans nos vies. Seigneur, encore ce matin, utilise-moi, Seigneur. J'ai besoin de ta grâce et de ta faveur, car ce peuple est ton peuple, Seigneur. Tu as une destinée, Seigneur, pour chacun de nous. Ma prière est que ce matin, que je puisse ajouter un plus dans cette destinée, Seigneur, combien glorieuse, à laquelle tu as appelé ma soeur, mon frère. Père, que rien à moi ne puisse empêcher quelqu'un d'être béni. Dans le nom de Jésus, Seigneur, mes pensées, mon intuition, Seigneur, mes gestes, mes mouvements, Seigneur, et que tout soit pour la bénédiction de quelqu'un. Merci pour la présence angélique à l'œuvre en ces lieux, Père, car ils sont au service des saints, de ceux qui doivent hériter les promesses. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, car là où tu règnes, l'ennemi ne peut subsister. Nous l'avions dit, Seigneur. Tu règnes dans ta gloire, tu règnes dans ta puissance. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié et reçu. Nous disons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Alors, je disais, est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Il mérite nos acclamations, ce Dieu-là. Merci la chorale. Vous nous avez donné un avant-goût du ciel. Alléluia. Lui seul mérite cette louange. Gloire à notre Dieu. Je vois il y a quelques années quand on a commencé cette chorale, certaines personnes étaient là que pour grignoter au synthé. Et maintenant quand ils jouent en train de danser, j'ai dit waouh, ça c'est ce que Dieu peut faire. Est-ce que tu peux m'aider à dire à ton voisin c'est le Seigneur? Tu vois, il n'est pas connecté parce qu'il n'était pas là la semaine. Hein? Quand on dit c'est le Seigneur, on reconnaît celui qui nous fait entrer dans une autre dimension. Alléluia. Est-ce que tu peux saluer ton voisin de gauche, de droite? La Bible est un livre des uns et les autres. Salue ton voisin, dis-lui tu es bien habillé. Nous sommes dans la maison du Seigneur. C'est capé-moi mon qui changer dans le lot mon retour spirituel. Alléluia. Sera intimidé au changer voisin. Amen. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Après cette louange, en tout cas, nous sommes dégagés, affranchis. Ouh, le terrain est vide. Le poteau est vide. L'arbitre de notre côté. Les ballons petits. Le poteau grand. Au manqué pénacité. Je te déclare ce matin
Alléluia. Tu atteindras l'objectif pour lequel Dieu t'a appelé. Est-ce que tu peux me donner un amen de vainqueur? On peut se taire. Est-ce qu'on peut écouter ceux qui sont de l'autre côté? Ils sont déjà là? Et apparemment, ils nous dépassent. Hein? Est-ce qu'ils peuvent encore acclamer très fort les amis qui sont de l'autre côté? Bon, on va leur démontrer notre... Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur ensemble? Avec ceux de l'autre côté, on acclame très fort le Seigneur. Wouh! C'est pourquoi quelqu'un avait dit mimosa. Ceux qui voisins n'ont comprendre de donc ils say ah ils ala cabo. Ils ala na cabo, n'est-ce pas ba feti, n'est-ce fetité, n'est-ce bonne année. Il y a des choses qui me montent. Hein? Que par ces acclamations, que Dieu te fasse entrer dans les grandes choses d'ici la fin de ce deuxième semestre. Je ne cesse de le dire au nom de Jésus. Je dis au nom de Jésus, reçois cela. Gloire à notre Seigneur. Amen. Je vous rassure, nous sommes vraiment un centre évangélique francophone de la Borne, extension de Gombe. Alléluia. Certaines personnes se posent des questions. On est là ou on est là dans la présence du Seigneur? Alléluia. Est-ce qu'il y a des nouveaux ce matin? Est-ce qu'il y a des nouveaux, ceux qui sont venus pour la toute première fois? On va vous accueillir déjà avant la prédication. Vous allez vous mettre debout, nous acclamons. Mettez-vous debout. Mettez-vous debout, mettez-vous debout. Gloire au Seigneur, ils sont nombreux partout dans la salle. Que Dieu vous bénisse. Même chez les voisins, je pense bien, il y a de nouveaux. Nous sommes honorés par votre présence. Vous êtes vraiment précieux pour nous. Alléluia. Et à la fin, venez ici devant, après les communiqués. Nos amis conseillers vont pouvoir parler avec vous et partager un verre de bienvenue avec vous et vous dire qui nous sommes. Nous sommes vraiment honorés par votre présence. Et encore ce matin, nous avons l'honneur d'avoir au milieu de nous les pasteurs Kalunda de la KDC Maniema. Il va se mettre debout, il a déjà prêché ici. Nous acclamons très fort le Seigneur. Nous bénissons le Seigneur. Peuple de Dieu, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il nous a apporté un merveilleux message quand j'étais encore convalescent. Et nous avons encore l'honneur d'avoir au milieu de nous l'ancien Divin Mavungu de Logos Rema. Il est venu prier avec nous. Nous acclamons très fort le Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Un ancien jeune. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et bientôt, nous aurons aussi nos anciens et nos diacres. Alléluia. Bon, bientôt, nous aurons nos prophètes et nos apôtres. Alléluia, ça fait partie de la structure de l'Église. Alléluia. Que de bonheur dans sa présence. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a été béni pendant la semaine? Quelqu'un a été béni pendant la semaine? Alléluia. N'aie pas peur, tu ne vas pas témoigner. Je dis seulement si tu as été béni pendant la semaine. On se dit, pasteur, parfait, toi tu commences comme ça. Passe ici devant. Alléluia. Et tu peux aussi passer, non? Alléluia. Dieu est merveilleux au milieu de nous. Alléluia. La semaine, comme l'a dit maman tantôt, Dieu nous a fait énormément du bien. Il nous a parlé sur l'amour qui est très important pour la marche chrétienne. Alléluia. Et au fait, pour mieux comprendre les enseignements sur la prospérité, il est important, sinon impératif, n'est-ce pas, de connaître aussi l'amour qui nous conduit et qui nous dirige. Plaise au Seigneur que vous puissiez acheter le support audio, on a enregistré, même on a filmé. Vous pouvez vous rattraper. Amen. Alléluia. Que Dieu soit béni. Alors, nous allons nous rappeler notre grand rendez-vous, la veillée du 29. Donc, le vendredi, on n'aura pas culte à 17h. Donc, nous serons là de 21h30 jusqu'au petit matin. Et on va traverser, parce que ça fait partie de nos veillées traditionnelles, de la traversée. Nous sommes au milieu d'une année. C'est très important. Alléluia. Et j'étais en train de prier le Seigneur. Dieu m'a dit, parce que le mois de juin, c'est un mois qui est au milieu d'une année.
chacun de nous qui rehaussera de sa présence cette veillée va expérimenter les dieux du milieu. Alléluia. Les contestations vont cesser parce que lorsqu'on a mis la verge d'Aaron au milieu d'autres verges, les contestations ont cessé. C'est pourquoi je déclare, ça sera une nuit de visitation. Je prophétise pour quelqu'un qui sera là, que la mer Rouge sera séparée au milieu. Parce que nous sommes en train de travailler dans la dimension du milieu. Gloire au Seigneur qui reçoit cela au nom de Jésus. Alléluia. Et quelqu'un va expérimenter la puissance de la croix, ni de gauche, ni de la droite, mais la croix du milieu. C'est pourquoi je t'annonce, ta vie entre au milieu. L'horloge de ta vie annonce qu'il est au milieu, 12 heures. Les temps où tu vas te reposer. Et nous serons là et Dieu va nous faire énormément du bien. Alors, le mardi, le mercredi, le jeudi, nous serons ici pour un grand séminaire avec le pasteur Henri Papa. Il va nous parler, comme j'avais dit à la semaine, ça fait suite au fait de notre série d'enseignements sur Sion, sur la puissance de la louange et de l'adoration. Il est vraiment bien outillé pour nous parler de la puissance de la louange et de l'adoration. Donc ne manquez pas ces grands rendez-vous. Donc nous serons ici déjà pour tous les ouvriers. Lundi, nous sommes déjà là pour préparer ces séminaires. Et le mardi, nous tous, vous êtes conviés à être là pour suivre ces séminaires qui sera vraiment bénéfique pour nous. Alléluia. Celui qui sera là va acclamer le Seigneur. Amen. Il faut exaucer ma prière. Hein? Si quelqu'un peut m'exaucer vraiment. J'ai prié le Seigneur que nous puissions avoir ces nombres même la semaine. Donc tu peux être l'exaucement à ma prière si tu es là. Donc, je peux cesser de prier, je peux prier pour toi, pour ta bénédiction. Alors quand tu n'es pas là, Dieu ne m'a pas encore exaucé. Mais je sais que tu seras l'exaucement à ma prière. Alléluia. Aide-moi à dire à ton voisin, sois l'exaucement à la prière du pasteur. Hein? Pardon. Gloire à notre Dieu. Amen. Que tu prospères tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Prospérer à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. On a commencé les dimanches passés dans le livre, l'épître plutôt de 3 Jean. Il y a un seul chapitre, le verset 2, où nous trouvons les souhaits de Dieu. Comme nous avions dit que la prospérité, comme elle est enseignée dans la doctrine, la prospérité vraie, la prospérité biblique, ça fait partie du souhait de Dieu, que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. N'ayez pas peur lorsqu'on parle chaque fois de la prospérité. La prospérité, nous avions défini de manière biblique que la prospérité, c'est le bien-être sur le plan intérieur. Et on a fait la différence entre la richesse et la prospérité. La prospérité n'est pas égale à la richesse. La prospérité n'est pas égale au matériel. La prospérité n'est pas égale à l'argent. Mais il faut le savoir sur le plan biblique que la prospérité, c'est une question intérieure. C'est pourquoi ici l'apôtre Jean nous dit, je souhaite le souhait de Dieu et que vous prospériez à tous égards comme prospère l'homme intérieur. Très important. Alléluia. Ainsi, lorsque Adam a vu Ève, il a dit, voici cette fois-ci celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Et nous avions insisté que cela est prophétique et révélateur. Comme pour dire, il faut apprendre à apprécier d'abord l'intérieur. Ce qui soutient l'extérieur, c'est l'intérieur. C'est pourquoi on a dit fermement avec emphase, c'est que ta prospérité extérieure dépend, on ne le dira jamais assez, ta prospérité plutôt extérieure dépend de ta prospérité intérieure. Qui dit amen à cela. L'état de ton âme, l'état de ta vie spirituelle, l'état de ta communion avec Dieu, l'état de ton intimité avec Dieu, c'est ça qui importe pour le Seigneur. Alléluia. Et c'est très important. Et nous avions dit, bientôt nous aurons le temps d'en parler, il y a plusieurs clés,
Parce qu'il faudrait savoir, on va s'étendre en tout cas dans toutes les dimensions, parce que quand on parle de la prospérité ici, ce n'est pas quelque chose d'instantané qui vient du jour au lendemain. On prophétise sur toi, tu lèves la main et demain tu deviens prospère. Non. Donc la prospérité exige certains paramètres, exige bien sûr certains principes. Alléluia. Et parmi les principes, nous avions dit, il faut savoir être là où Dieu veut que tu sois. Très important. Comme Isaac. Isaac sema où? Dans ce pays. Dans Genèse chapitre 26, on va lire encore ce verset où il dit, reste dans ce pays et sème dans ce pays. C'est très important de découvrir les lieux de ta prospérité. Être là où Dieu veut que tu sois. Beaucoup de gens passent outre leur destinée parce qu'ils n'ont pas l'habileté de recevoir les instructions du Seigneur, leur conduisant dans un lieu bien déterminé de leur bénédiction. Parce que nous avions dit que Dieu est partout. Il est omniprésent. Mais Dieu ne bénit pas partout. Il est partout, mais ne bénit pas partout. Il y a un lieu où Dieu a fixé le lieu de ta bénédiction. Et le lieu par excellence où nous recevons la bénédiction de Dieu, c'est dans sa présence, dans l'église de Dieu. Alléluia. Quelqu'un m'écoute ce matin. C'est pourquoi déjà ta présence ce matin laisse entrevoir que tu es dans un lieu béni. Le lieu de ta germination. Gloire à l'Éternel. C'est ainsi que de temps en temps, il peut dire à Abraham, va en Égypte. Mais pour son fils Isaac, il dit, reste dans ce pays. Ne va pas en Égypte. Parce qu'à l'époque, l'Égypte faisait partie d'une nation puissante. Quand il y avait des famines à gauche, à droite, il recourait toujours en Égypte. Même Christ lui-même. Moïse, n'en parlons même pas, il est né en Égypte. Et puis il est né là-bas, mais arrivé en Égypte. Tu vois. Alors tout ça, ça fait partie du plan de Dieu. Lorsque Dieu te fixe quelque part, comprends l'instruction divine. Alléluia. C'est pourquoi ma prière pendant tous ces temps, c'est que Dieu puisse nous donner une oreille exercée pour recevoir les instructions de Dieu par rapport aux choix à faire, par rapport aux décisions, par rapport au voyage, par rapport à toutes choses. Parce que les décisions, le choix gouvernent notre avenir. Le choix d'une église. Le choix, n'est-ce pas, même d'un pays d'accueil où tu dois aller évoluer, étudier, tu dois chercher Dieu et que tu sois dans la volonté parfaite. C'est pourquoi j'ai prié le Seigneur et Dieu m'a dit, mon peuple sera dans la volonté parfaite. Partout où Dieu va te fixer, c'est là où tu vas germer. Peu importe l'état économique, l'état même spirituel, parce que Dieu t'a placé là, parce que toi tu feras la différence dans le nom de Jésus qui dit amen à cela. Être là où Dieu veut que tu sois. Gloire à notre Dieu. Et faisons ce que Dieu voudra, ce que nous fassions. C'est très important. C'est ça même le bonheur, le bien-être, la prospérité. Être là où Dieu veut que tu sois et faisons ce qu'il veut que vous fassiez. C'est ça le bonheur, frère. Donc nous comprenons que le bonheur n'est pas le matériel. Mais mon bonheur, c'est être là où Dieu veut que je sois. Et que je fasse. C'est pourquoi il m'a appelé. Frères et sœurs, je te rassure, tu as fait un bon choix. D'être dans le Seigneur. Et à chaque fois que tu pries, tu demandes la direction divine. Dieu va te donner des orientations. Parce que Dieu bénit toujours ce qu'il a initié. Très important. Il bénit toujours ce qu'il a initié. S'il est l'initiateur de ton projet, à coup sûr, il te bénira. Il te conduira dans un endroit. Je suis en train de voir des gens traverser des continents. Traverser des fleuves. Alléluia. Et portant l'étendard de Christ partout où ils vont aller. Et le Seigneur me dit de dire à cette catégorie de personnes, parce qu'ils savent que je leur parle maintenant. Il dit, quand tu seras, ne sois pas orgueilleux. Sache une chose, que ce Dieu qui permettra, c'est que tu puisses acquérir toutes ces bénédictions et toutes ces grandes choses dans le nom de Jésus. Je le déclare dans ta vie, reçois cela au nom de Jésus. Parce qu'en cela ne sera comme un centre où Dieu va te diriger, où Dieu va te conduire. Quel bonheur, frères et sœurs, d'être là où Dieu veut que tu sois. Alléluia. Mon lieu de la bénédiction. Gloire à mon Seigneur. Il y a quelques années, je ne sais de le dire, lorsqu'on a reçu l'instruction, frère, quand tu reçois l'instruction divine, ferme tes oreilles de tout ce qui s'est dit à gauche et à droite. Alléluia. Quand tu reçois les ainsi dit l'Éternel, fonce. Va avec ce que Dieu t'a dit. Et parce qu'il est là avec toi, à coup sûr tu réussiras. On a pris nos histoires
On a quitté nos bureaux climatisés. Gloire au Seigneur. On a quitté nos responsabilités que tout jeune peut envier. Alléluia. On a quitté notre maison pour devenir locataire. Je n'ai pas honte de dire que je suis locataire. Parce que les choses que Dieu a déposées en moi sont en moi en mode d'éveil. Ce n'est pas que lorsque l'ordinateur là est noir que c'est en panne. Non, c'est en mode éveil. Il suffit simplement de toucher un peu. Vous verrez des choses qui vont se passer dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pourquoi n'ayez pas peur. Quand je te dis que tu es béni, ne me regarde pas. Je suis en mode éveil. Alors, quand je suis en mode éveil, je peux te communiquer des programmes. Pasteur Trésor, il y a un jeune qui m'a posé la question. Il dit, pasteur, quand tu as prophétisé qu'il y aura des millionnaires, pasteur, en francs congolais ou en dollars? C'est les deux à la fois. Alléluia. Bonne réponse. Il y a des millionnaires ici. Moi, ça veut dire qu'il y aura des millionnaires. Donc, toi-même, mets-toi là où tu veux. Alléluia. Si tu veux en franc congolais, gloire au Seigneur, je suis congolais. Alléluia. Et Dieu nous a fixés dans cet endroit comme les lieux de notre prospérité. Et c'est ainsi que Isaac a dit, nous prospérerons où? Dans le pays. Gloire à notre Seigneur. C'est très important de connaître ces choses. Dans Genèse chapitre 26, on avait lu l'autre fois selon texte. Vous pouvez lire à la maison, mais je me relis juste quelques versets pour continuer ce matin. Le verset 15, nous laissons la première partie. Le verset 15, nous dit, tous les puits qu'avait creusé le serviteur de son père, du temps d'Abraham, son père, les Philistins les comblèrent et les remplirent de poussière. Et Abimelech dit à Isaac, va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Alléluia. Isaac creusa de nouveau le puits d'eau qu'on avait creusé du temps d'Abraham, son père, et qu'avait comblé plutôt les Philistins après la mort d'Abraham. Et il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée et y trouvèrent un puits d'eau vive. Le berger de Guérard querellèrent le berger d'Isaac en disant, l'eau est à nous, l'eau est à nous, l'eau est à nous. Peuple de Dieu, comprenons que la guerre, les conflits politiques qui attendent les nations, ça sera de conflits et de guerres hydrauliques. Alléluia, des conflits d'eau. Et ça a déjà commencé. Et ceci est biblique. Alléluia, très important, très important. Déjà, on est en train de négocier nos cours d'eau en RDC. On est en train de négocier nos cours d'eau parce que partout il y a la sécheresse. C'est pourquoi ces messages tombent à pic. Pour contextualiser cette pensée, Isaac était pendant une période de sécheresse et il y avait un conflit d'eau très important. Ils ont creusé et les serviteurs des Philistins ils sont venus pour dire l'eau est à nous. Et déjà vers Ubangui, il y a des contrats qui cherchent à se concrétiser comme pour irriguer, n'est-ce pas, notre eau vers le Tchad et tout consort. Alléluia. Et vous et moi, nous sommes assis, nous sommes en train de parler en langue. Il est important, frères et sœurs. C'est pourquoi quand je dis que je bénis ta vie, que tu puisses entrer au Parlement. Je ne fais pas la politique. Que tu puisses aller là où des décisions se prennent. Parce que toi, tu es rempli du Saint-Esprit et tu peux influencer dans le nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que tu n'as jamais compris cela? Amen. Il dit, l'eau est à nous. Ce n'est pas en vain que Dieu a béni la RDC. Ce n'est pas en vain. L'eau est à nous. C'est le pays où il y a tous les cours d'eau qu'on a étudiés en géographie. L'hydrographie, c'est l'ensemble des cours d'eau composés des ruisseaux, des rivières, des lacs, des fleuves, des mers. Et nous, on a tout ça en RDC. Est-ce que tu comprends que c'est prophétique? Alléluia. Et je prie le Seigneur
que cet arbre dont nous sommes, un arbre fruitier, profitera à chaque Congolais dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qui dit amen à cela? Alléluia. L'eau est à nous. Et vous verrez plus tard, ils ont creusé encore une fois de plus. Ils se sont levés dans le verset 20. Ils donnèrent à ces puits le nom des secs parce qu'ils étaient disputés. Ces serviteurs creusèrent à un autre puits au sujet duquel on chercha aussi une querelle et l'appela Sidna. Il se transporta de là et creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle. Et il appela Rehoboth, car dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérerons dans le pays. Alléluia. Et nous prospérerons dans le pays. Le verset 24, il dit, l'Éternel lui apparut dans la nuit et dit, je suis le Dieu d'Abraham, ton père. Ne crains point, car je suis avec toi. Je te bénirai et je te multiplierai ta postérité à cause d'Abraham, mon serviteur. Amen. Il bâtit là un autel. Là aussi, il y a des principes. Il a semé, mais aussi il a bâti un autel. Très important. La prospérité n'est pas spontanée. Il y a de lois. Bâtir un autel, ça veut dire entrer dans l'alliance. Gloire à notre Dieu. Et surtout travailler. Il creusait. Donc nous voyons là, il sème, mais aussi il travaille. On va le voir quand on parlera de loi du potentiel. Le travail. Le travail qui n'est pas venu après la malédiction, mais avant la malédiction. Pas même la malédiction, la condamnation. Quand Dieu a créé l'homme, il lui a donné le travail. Donc le travail n'est pas une malédiction, mais un moyen par lequel Dieu bénit l'homme. Qui dit amen à cela? C'est pourquoi supporte-moi quand je vais pouvoir déclarer, il faut recevoir cette parole. Il faut que l'église soit composée des hommes et des femmes qui travaillent. Ainsi, les portes d'un bon poste, d'un bon travail te seront ouvertes dans le nom de Jésus d'ici la fin de ce deuxième semestre. Qui dit amen à cela? Gloire à notre Dieu, c'est très important. Ils ont creusé, ils ont sémé, ils ont bâti l'autel. Voilà le principe de la prospérité. Nous aimons plus la partie prospérité matérielle, mais nous oublions en fait s'aimer, travailler et bâtir l'autel qui symbolise notre intimité avec le Seigneur. Amen. Et après avoir combattu, ils ont reçu la grâce de Dieu. Dieu nous a mis au large. Et le verset 27 nous dit, plutôt le verset 25, il bâtit là un autel, invoqua le nom de l'Éternel et il dressa sa tente et les serviteurs d'Isaac. Ils creusèrent un puits. Abimelech vint à Guérar auprès de lui avec Haousast, son ami, et Picol, son chef de son armée. Isaac leur dit, pourquoi venez-vous vers moi, puisque vous me haïssez et que vous m'avez renvoyé de chez vous? Donc nous avons dit que la prospérité que Dieu va te donner ne va non simplement amener tes prouesses ou bien ton succès, mais cette prospérité aussi va amener, n'est-ce pas, l'adversité, le combat. Les Philistins vont s'élever pour combattre ce que Dieu t'a donné. Mais il y a un jour où eux reconnaîtront que tu es béni de la part de l'Éternel. J'ai beaucoup aimé dans ces textes, le même qui ont chassé Isaac, en disant, va-t'en de chez nous. Parce que tu deviens fort puissant. Le même sont revenus. Gloire au Seigneur. J'ai prié pour quelqu'un ce matin qu'au même endroit qu'on t'a chassé, au même endroit qu'on t'a rejeté, j'ai dit que ça sera les mêmes bouches, les mêmes personnes qui vont te chercher. Alléluia. Et quand ils viendront, ils diront, c'est vrai. On reconnaît maintenant que quelque chose s'est passé dans ta vie. Ils répondirent, nous voyons que l'Éternel est avec toi. C'est pourquoi nous disons qu'il y ait un serment entre nous et toi, et que nous fassions alliance avec toi. Jure que tu ne nous feras aucun mal. De même que nous t'avons point maltraité. Est-ce que c'est vrai? Il dit de même
que nous t'avons point maltraité. Les mêmes qui ont dit, va-t'en. Mais quand il vient, il reconnaît ce que Dieu a fait dans sa vie. Ils disent que non, on ne t'a rien fait de mal. Parce qu'ils veulent profiter de cette alliance avec Isaac. Il dit qu'il y ait un serment entre nous et toi, et que nous fassions alliance avec toi. Jure-nous que tout ça, que nous t'avons point maltraité, le verset 29, que nous t'avons fait seulement du bien et que nous t'avons laissé partir en paix. Tu es maintenant, tu es maintenant béni de l'Éternel. Je vais aller calmement parce que je parle de ta destinée. Et je sais que certains d'entre nous ont de combats. Je sais, certains d'entre nous ici, combat au travail, il y a l'adversité, il y a les sidnas, il y a les échecs. Mais ici, j'ai beaucoup aimé, c'est que les ennemis d'Isaac ont proféré en disant, nous savons que maintenant, tu es béni de l'Éternel. Ça veut dire, s'il y a un maintenant, il y avait un avant. Gloire à notre Seigneur. Alléluia. Avant, tu avais une position, mais maintenant ils ont reconnu que tu es béni de l'Éternel. La vie d'Isaac a servi de pédagogue pour enseigner à ces Philistins, n'est-ce pas, la vraie prospérité. Très important. Parce qu'au début, ils ne comprenaient pas c'est quoi la prospérité. Ils pensaient que la prospérité d'Isaac était liée au nombre de ses serviteurs, au nombre de ses menus, au nombre, n'est-ce pas, de son argent, si on peut actualiser ainsi. Ainsi, ils ont envié ces choses. Mais après avoir bien fait la lecture de la vie d'Isaac, ils ont compris après que nous savons maintenant que tu es béni de la part de l'Éternel. Je prie le Seigneur, partout où Dieu va te conduire, que les gens puissent voir des marques indélébiles de la puissance de Dieu dans ta vie, à telle enseigne qu'ils vont dire, non, nous reconnaissons maintenant. Il y a un temps, on le voyait, il venait. Mais maintenant là, je prie que ton maintenant puisse arriver. Qu'il est béni de l'Éternel. Gloire à notre Seigneur. Gloire à notre Dieu. Et c'est très important. C'est très important. Parce qu'ils ont une mauvaise lecture de la prospérité. Et c'est ça qui est enseigné actuellement. La prospérité égale l'argent. La prospérité égale le matériel. C'est au-delà de ces choses. Alléluia. Et si nous arrivons dans notre quatrième point, en ce qui concerne les principes de la prospérité. On en a déjà dit les trois les dimanches passés. Et ce matin, le quatrième, c'est très important. C'est vraiment capital. C'est ça même, je ne sais de le dire, l'épicentre ou l'épine dorsale de la prospérité. N'oubliez jamais cela. Je sais que Dieu te bénira. Je sais qu'il y a des grandes visions. Mais n'oubliez jamais. Alléluia. Ce quatrième point est capital pour le ministère. Sur le plan séculier. À tous égards, très important. C'est ça qui fait la différence avec le monde. Des gens qui trafiquent avec l'occultisme. Parce qu'ils savent que chaque prospérité est soutenue. Ils le savent. Partout tu vois une prospérité est soutenue. Ainsi, ils vont dans des loges. Ils vont faire des contrats, des pactes. D'autres même de pactes des sangs. Pour juste vivre une prospérité apparente. Parce qu'ils comprennent qu'il faut un soubassement, il faut un socle. Mais nous, dans l'église de Dieu, nous disons dans la doctrine que le socle de la prospérité, numéro 4, c'est être avec Dieu. Je le répète, la prospérité a comme cheval de bataille la présence de Dieu. Être avec Dieu. Être avec Dieu. C'est ainsi, frère, vous verrez, la clé de la prospérité d'Isaac. L'on dit, cet homme devient fort riche. Dans d'autres versions, on a dit, cet homme devient merveilleusement riche. Ça veut dire, c'est possible, frère, de quitter l'étape où tu es à une étape plus meilleure que là où tu es. Oh, je sens que je parle à quelqu'un ce matin. Je sens ces paroles monter en moi. Alléluia. Que tu deviennes
merveilleusement riche. Pourquoi? Tout d'abord, Isaac était en intimité profonde avec le Seigneur. Dieu lui a dit au début, quand il parle à Isaac, la Bible nous dit le verset 2, l'Éternel lui a apparu et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Le verset 3, il dit, séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité, et je tiendrai le serment que je fais à Abraham, ton père. Très important, frère. Dieu avait béni Abraham, mais Abraham était mort. Et voilà que Isaac, le fils de la promesse, se retrouve à Guéral. Alléluia. Certaines personnes, quand ils parlent de l'héritage des patriarches, c'est vrai, on a comme l'impression que Abraham a pris tout, il a donné à Isaac. Isaac a pris tout, il a donné à Jacob. Mais non, vous allez vous rendre compte que toutes ces personnes, ils se sont battus pour leur héritage, malgré qu'ils étaient des bénis. Jacob n'en parlons même pas. On va en parler ensuite dans les temps de Jacob. Il a travaillé chez Laban. Voyez-vous. Et Isaac, il se retrouve dans une période de sécheresse. J'ose croire, la Bible ne le dit pas, qu'il perdait des brebis, il perdait l'héritage de son père, entre guillemets. C'est pourquoi je prie le Seigneur que ta bénédiction, ton héritage, ne vienne pas d'une source humaine. Oh, alléluia. Tu seras déçu. L'homme est nombriliste. Même s'il te donne, l'homme n'a salé la qui est. Alléluia. Mais Dieu fera ce que quand tu entreras dans ton héritage, que tu puisses dire, ça c'est les doigts de Dieu, ça c'est la main de Dieu. Oh! Et Dieu a permis que ce soit la sécheresse. Il a tout perdu. Mais ce qui est important, j'aime la parole du Seigneur. Le Seigneur dit à Isaac, je serai avec toi. Très important. Je serai avec toi. Ça veut dire, il y avait des points d'interrogation dans le cœur d'Isaac. Je suis fils de la promesse. Papa n'est pas là. C'est la sécheresse. C'est le contraire de ce que je vis. Je suis en RDC. Les poches sont vides. Ma femme est stérile. Mais qu'est-ce que Dieu, es-tu fidèle? Il y a des points d'interrogation ce matin. Tu vis le contraire de ce que Dieu t'a dit. Alléluia. C'est la sécheresse. Tu es prêt à quitter le pays. Mais comme Isaac, j'aimerais que tu puisses marier la phrase que Dieu a dite à Isaac. Ne quitte pas le pays. Sois là. Et la seule différence, c'est que tu as besoin, ce n'est pas une recommandation d'un homme de Dieu, ce n'est pas une recommandation d'un ministre, ce n'est pas une recommandation venant du Parlement, mais c'est que tu as besoin qui peut tout changer dans ta vie et attirer ta propre bénédiction, ton héritage, ta prospérité, c'est que je serai avec. Alléluia. Aide-moi à dire à ton voisin, Dieu est avec toi. Oh, gloire au Seigneur. Je peux manquer les évidences selon le monde de la prospérité. Parce que, et comme les Philistins, ils voient que ce sont des puits. Alléluia. Ils disent, non, ce qui fait la force de cet homme, ce sont les puits que son parent Abraham a creusés. L'homme est mauvais d'abord la sécheresse. Mais, puits n'a pas sous kundango. Donc, tout bloqué totalement. Alléluia. Et on verra s'il va prospérer. Il creusa, il travailla. On appelle ça sec. Ça veut dire le puits de querelle, de disputes. Pour empêcher sa destinée, pour empêcher sa prospérité. C'est pourquoi je suis content parce que pendant ces dimanches, vous aurez des révélations compte tenu de ta prospérité. Déjà pendant que je parle là, il y a certaines personnes qui se voient déjà prospères. On va arriver, je sens ça. Même s'il y a le premier puits, viens. Il creuse, on appelle ça sec. Sec qui veut dire tout simplement dispute, querelle, pour t'empêcher d'atteindre Rehoboth. Mais il n'y a jamais Rehoboth, ça a commencé par sec. Je bénis le Seigneur pour le diable. N'ayez pas peur. Alléluia. Parce qu'il reste le diable parce qu'il ne sait pas que Dieu m'a déjà béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ.
malgré cela, il se permet de me combattre sous la terre. Alléluia. Et Dieu, moi, je me dis vraiment, moi tel que je t'aime là, tel que je t'aime, je veux vraiment que Dieu puisse te bénir. Et si je sais que ton ennemi c'est le diable, si je t'ai Dieu, j'allais pendre depuis longtemps Satan pour te laisser à l'aise. C'est vrai, des fois ça énerve. On a des témoignages. Les mardis, on écoute des témoignages. Des gens, s'ils passent ici, ils commencent à vous relater leur histoire. Frère, vous-même, vous êtes bien. Ils désirent même le peu là que tu as. Quand toi, tu pleures là, on me donne seulement $300, $300. Mais lui, il cherche juste un petit travail de $10, caca, 10. Alléluia. Et d'autres gens, ils sont combattus au travail, combattus même dans la famille. Tu sens que le diable est bloqué partout. Il n'y a pas d'issue. Tu dis, si j'étais Dieu, en ces moments-ci, je condamne directement les diables. Les diables, je fais décret, pas présidentiel, divine. Condamné, passer au supplice. Diotinage. Comme ça, tu restes à l'aise. Alléluia. Mais si Dieu permet que le diable reste encore maintenant là, c'est parce que Dieu, c'est un véritable metteur en scène. Est-ce que je parle à quelqu'un sérieux? Shadrach, et puis maintenant, c'est qu'il y a des querelles. Des querelles, ça veut dire des disputes. Or, ils ne savent pas que Isaac, il ne poursuit pas Ézéchiel. Isaac, sa bénédiction n'est pas sec. Isaac est avec Dieu. C'est pourquoi j'aime à Ézéchiel, lorsque on te pousse à murmurer, à te quereller, les gens d'Ézéchiel ne tombent pas dans le piège des Philistins. Parce que la Bible nous dit que les serviteurs des Philistins se querellèrent avec les serviteurs d'Isaac, mais pas Isaac. Parce que Isaac sait qu'avec les promesses que j'ai, je ne peux pas ouvrir une porte. Je déclare dans ta vie, toutes les personnes qui cherchent à te provoquer pour que tu ouvres une porte. Ah, pas moi, pas moi, pas moi. Cette chose-là, c'est révolu déjà. Alléluia. Même s'il parle, l'eau est à nous, l'eau est à nous. Mais non, Isaac avait des serviteurs, il avait aussi une armée. Il pouvait aller, allons-y conquérir, conquérir. C'est à nous. Mais il sait, non, laissez-les. Ils ont une mauvaise définition de la bénédiction. Ils pensent que c'est sec dont j'ai besoin. Alléluia. C'est pourquoi, frère, laissez-les te critiquer. Ils ne savent pas qu'ils sont en train de mettre des ingrédients. Alléluia. Dans ta vie. Parce qu'il faut qu'ils parlent. Il faut qu'ils parlent. Ils parlent. Ils parlent encore. L'eau est à nous. L'eau est à nous. Même la voix du diable te dit, c'est à nous. Tu ne vas pas prospérer. Mais la Bible dit, voici mon serviteur que je soutiendrai. Il ne criera pas. Il ne lèvera pas la voix. Il ne contestera jamais devant le oui-dire. Ça veut dire, il sait, même s'il y a un sec, moi je ne vais pas combattre. Moi je ne vais pas parler, car si je parle, j'ouvrirai une porte. C'est pourquoi dans ton travail là-bas, tout caillot, pour te permettre d'ouvrir une porte. C'est pourquoi dans cette famille, depuis qu'il a commencé à travailler, depuis qu'il a commencé à servir Dieu, on parle que du mal, on parle que du mal, on parle que du mal. Quand il prêche là, il croit quoi? Il voit comme si c'est lui qui a fait la Bible. Quand il parle là, il est ses mains élancées. Il aime trop parler. C'est comme si c'est lui qui va aller au ciel. Les gens parleront et parleront encore. Mais nous sommes à Ézéchiel. Je ferme mes oreilles. Je regarde à celui qui est en moi. Et j'avance. Prenez Ézéchiel. Mettez la poussière, peu importe. Mais je sais une chose, que Dieu agira. Maman, même ta propre prédication. Ma terre n'a yomoko sali. Au sali ba point. Attends bien, pour on est la côte à boy. Après matin eschatologie, et là qu'on est à prophétique. Alléluia. Ton temps viendra. La chair ici. Tu vois comment je transpire, hein? Il fait frère. Je vois des yeux qui me regardent là. Il faut communiquer une pensée. Donner à chacun selon sa portion. Les jeunes, les mamans. Les papas, les jeunes garçons. Les célibataires, les mariés. Les chômeurs, les travailleurs. Et là, tout bas ici, médecin, n'a pas droit. Non seulement ça, ici niveau.
Bah, professeur. Na ba étudiant. Si quoi faut sangisa nyonso wana. Otea bango. Il faut être là. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi avec Dieu, peu importe ce que les gens disent, je suis en train de déclarer dans ta vie, tu ne subiras pas les caprices des hommes. Est-ce que je parle? C'est mon église là, je parle à ceux-là qui sont chez les voisins. J'aime quand ils acclament là. Je dis peu importe ce que les hommes disent, qu'ils critiquent, qu'ils parlent comme toi, que tu es mauvais. Mais si tu sais que je suis avec Dieu, je marche dans la sainteté, dans la crainte de Dieu. Il peut fermer et sec, mais l'Éternel sera avec toi. Il te fera prospérer au pays. Lève ta main droite et dis après moi, j'accomplis ce que Dieu dit que j'accomplirai. Je vivrai ce que Dieu dit que je vivrai. Je ne mourrai pas, je vivrai. Car en moi, il y a plus que les paroles des hommes. Il y a plus que les paroles des humains. En moi, il y a la parole de Dieu. Est-ce qu'il y a des vainqueurs en celle qui peuvent acclamer très fort Dieu? Alléluia. Peu importe ce que les gens disent de ma nation, je suis congolais et je reste congolais. Je ferme mes oreilles. Je sais un jour, la lumière de Dieu apparaîtra dans ce pays. Et le même qui nous ont rejetés, ils diront, nous voyons maintenant. Je sens que c'est chez les voisins qu'on acclame plus. Ils reconnaissent la grâce de Dieu, la faveur de Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est ainsi, frères et sœurs, vous pouvez faire maintenant quand tu es sec. Tu sais, la différence entre la bénédiction et la présence de Dieu. Alléluia. Entre la bénédiction et la présence de Dieu. Bon nombre de gens peuvent vivre apparemment le bonheur. Ils sont comblés, mais sans pour autant expérimenter, suivez très bien, la présence de Dieu. Avec Dieu, c'est très important. Compte à banque plein. Maison, n'en parlons pas. Mais en expérimentant point la présence de Dieu. La bénédiction, c'est quoi? C'est dire simplement du bien. Très important. Alléluia. Donc quand je parle là, je te bénis. Alors, la prospérité, la richesse et tout ça, ce n'est qu'une conséquence de la bénédiction, ce qui est prononcé sur ta vie. Tu vois? Mais la présence de Dieu, c'est Dieu lui-même. Voyez-vous? Donc Isaac, le menu bétail et tout ça, le serviteur, ce n'est pas Dieu. Donc, le matériel n'est pas signe de l'approbation de Dieu dans ta vie. Alléluia. Vous ne pouvez pas dire, puisque je vis dans le péché, comme je suis béni, je suis avec Dieu. Non. Tu confonds les choses. Alléluia. Être avec Dieu, c'est marcher avec Dieu. Être avec Dieu, c'est vivre de l'intimité avec lui. Les gens qui vivent avec Dieu, ils ne se querellent pas. C'est ça, être avec Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un en ces lieux? Parce qu'ils sont à Sitna. Ils savent que je suis avec Dieu. Et la bénédiction, ce n'est que ce qu'on a dit sur moi. La chose qu'on a dite sur vous. Je te bénis, tu es là. Mais il y a un temps où ça doit se matérialiser. Dieu peut te parler ici, mais il t'attend dans le lieu de la prospérité de l'autre côté. Dans la vallée, tu dois persévérer. Alléluia. Même s'il parle, tu es là. Et il se transporta. Ça, c'est ce que j'aime avec le Seigneur. Quand tu es avec Dieu, quand les hommes bloquent, tu marches avec Dieu, tu ne seras pas seul. Je dis que tu ne seras pas seul. Le pas que tu vas faire en sortant de cet endroit, je dis à partir de ce matin, le pas que tu vas commencer à faire, tu ne seras pas seul. Tu seras accompagné avec le Seigneur. Je dis, mais tu seras accompagné avec le Seigneur. Et la Bible nous dit qu'Isaac se transporta parce qu'il connaissait que le matériel, ce n'est pas ça ma prospérité. Mais moi, je suis avec Dieu. Et quand il se transporta, il y a un autre. Puis, venez mon frère, on va aller vite, vite.
Et l'autre puits qui s'appelle Sidna. Et Sidna a la même racine que Satan. Ça veut dire opposition. Et il n'y a jamais Rehoboth sans parler de Essek et même de l'opposition. C'est pourquoi pendant que je parle à toutes les personnes qui sentent que leur combat devient encore plus dur. Ça, c'est une chose que bientôt il y aura Rehoboth. Quand les choses commencent à se compliquer là, c'est là où Dieu prépare des grandes choses. Ah oh, gloire à l'Éternel. Je suis en train de déclarer pour toute personne dans ces lieux qui voit comme si les choses sont en train de perdurer jusqu'à présent. Ça dure encore, on prophétise, mais ça devient encore plus dur, les promesses. Sache une chose que tu as dépassé et c'est que tu es maintenant à Sidna, où tu sens que c'est Satan lui-même. Gloire à mon Dieu. Plaise au Seigneur que tu sois seulement avec le Seigneur. Mon Dieu, je vais te dire quelque chose de fort. Tu seras l'objet des bénédictions partout où Dieu va t'envoyer. Je dis ce matin, je parle calmement parce que tu dois recevoir ce chose dans ton cœur. Je dis partout où tu vas, Dieu va t'envoyer, partout. Et partout où tu seras, dans ton église d'abord, dans ta famille d'abord, dans ta vie de couple même. Parce que tu sais que ce n'est pas Essek. Je ne peux pas me quereller avec ma femme. Celui qui se querelle avec sa femme sait qu'il n'est pas à Essek. Abraham ne sait pas quereller. Celui qui a Essek ne frappe pas sa femme. N'insulte pas sa femme. Celui qui a Essek ne voit pas sa femme comme un sac de boxe. J'ai écouté ce que tu as dit dans ton cœur. Ah la sanina. Mais Dieu te dit, cesse. Nabi ke uninga blo anate. Mais ça m'a peso ma kasi na pourquoi na tongo ya lelo. Oye ba ke yo asumuto ba ese ko ta ba dispute. Mais Dieu t'amène dans une autre dimension. Ma soeur, que Dieu te bénisse. On ne te frappera jamais dans ton couple au nom de Jésus. Sero alobi amène à ce côté dans la dimension dans le nom de Jésus. Ah, il faut bala mubali o ayebi ke na insecte discuter raté. Alléluia. Sinon tu auras un homme philistin démêlé par des querelles. Yabiso, yangai, osalate, ofanate. Non, je déclare dans ta vie que toi tu auras un homme qui va combattre. Je suis en train de bénir ta vie dans le nom de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Même si tu n'es pas encore marié, je prophétise. C'est moi qui suis ton père spirituel. Je déclare que tu y auras un mariage où tu vas te réjouir très bien avec ton mari dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'interdis que tout mari, tout frère, boxeur spirituel qui cherchera à s'attacher à toi, qu'il soit repoussé. Je décourage tous les boxeurs spirituels. Il vient, oh, je t'aime. Mais Koulouna à l'intérieur, entre dans les mariages, tu verras. Non, je déclare dans ta vie, dans ta destinée, frère. Supportez-moi, hein, quand je sens ça monter à moi, je parle comme je parle. Je déclare que Dieu va amener en toi des hommes doux. Qui vont commencer à t'appeler bébé. Pas de Philistins. Mariage. Ozawa. Philistins. Querelle sur querelle. Jean-Marie. Nazapé Benoan. Ah. Alléluia. Alléluia. Tu ne manqueras pas ton mariage. Il y aura un Isaac qui va venir. Gloire au Seigneur. Je prie que Dieu amène cette femme vers toi qui va t'appeler malgré ton âge, bébé. Ça fait du bien. Moi, si ce temps-là, on fait une semaine, on ne m'appelle pas bébé, je fais de tout mon mieux pour passer ce moment-là. Je passe, je reviens. Hey, pasteur, je passe, je reviens toujours.
je provoque une chose. Et pasteur, je viens. Mais quand j'attends seulement baby, et je sens des choses monter en moi. Et là, je prospère à tous égards. À l'intérieur de mon âme, je vois des choses qui montent jusqu'à... Je dis, hey, Seigneur, que tu sois béni et glorifié. J'adore le Seigneur, je parle la langue. Et là, quand je viens, je la bénis. Et je la bénis encore. Aide-moi à taper la main de ton voisin. Dis à ton voisin, Isaac arrive. Je déclare qu'Isaac arrive. Pendant que je parle, si ton mari était un Philistin, je déclare que l'Esprit de Dieu puisse l'atteindre là où il est. Que l'Esprit puisse transformer son cœur. J'ai besoin de ton bien-être. La prospérité, c'est le bien-être. Prospère à tous égards. Tu dois prospérer au travail, prospérer au mariage. Tu dois prospérer dans ton foyer, prospérer aussi dans l'éducation de tes enfants. Je le déclare au nom de Jésus. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ce matin? Je t'annonce, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, toute opposition va se transformer en soumission, parce que là où il y a pression, il y a la direction. Je dis, là où il y a la pression, il y aura la direction. Dieu utilise l'opposition pour te faire entrer dans Rehoboth. C'est pourquoi, alléluia, quelqu'un va se réjouir de la présence de Pénina. Pénina doit être là pour être une opposante, afin d'amener Anne dans son Rehoboth. Aide-moi à dire à ton voisin, il te mettra au large. Alléluia. Malgré les épreuves là, bientôt, il y aura, assis-toi, la prospérité. Gloire au Seigneur. Et il me transporte à Sydney. Et je sais qu'il est là. Je suis allé d'aller calmement. Parce que je sais que ce matin, quelque chose se passe. Amen. Gloire au Seigneur. Donc tel que tu me vois, je ne peux ne pas manifester les signes extérieurs de la prospérité, mais en moi je suis avec Dieu. C'est ça qui compte. Et pour la toute première fois, on appelle ça la loi de la première mention. Pour la première fois, un mot a été utilisé, un concept a été utilisé dans la Bible. Il est important de faire une étude. Et pour la première fois dans la Bible qu'on a utilisé le mot prospérité, c'était dans la période d'un jeune homme. Pour la première fois que l'on parle de la prospérité, même quand on parle d'Abraham, on parle d'Isaac, hein, nous prospérerons, n'est-ce pas? Mais quand on fixe là sur un homme, on a plus parlé de cet homme de Joseph. On dit, quand vous lisez la parole de Dieu, le verset, je pense bien, le chapitre 39, on dit ceci: on fit descendre Joseph en Égypte, et Potiphar, officier de Pharaon, chef de garde égyptien, l'acheta des Amalécites, qu'il avait fait descendre. Le verset 2, on dit quoi? L'Éternel fut avec lui, et la prospérité. Amen. La prospérité fait quoi? Est-ce qu'on lit très bien la Bible? On dit quoi? La prospérité fait quoi? L'accompagna. Alléluia, allez-y. Il habitait dans la maison de son maître. Son maître vit que l'Éternel était avec lui. Son maître vit comment? Que l'Éternel était avec lui. Et maman, lorsqu'on parle de cet homme que la prospérité l'accompagna, il avait 17 ans. Il venait d'arriver en Égypte. Il n'était pas encore premier ministre. Tu es là avec moi. Hein? Alléluia. Il n'était pas encore dans la maison en train de travailler. Dès qu'il arrive en Égypte, esclave nu. Mais la Bible dit pour lui. Quel contraste. Mais non, c'est un esclave. On l'a vendu. Mais la Bible dit, l'Éternel était avec lui et la prospérité l'accompagnait. Mais un homme nu. Un esclave. Mais la prospérité l'accompagnait. Voilà la définition de Dieu sur la prospérité. Donc ce n'est pas ce que les hommes voient. L'homme regarde à l'extérieur, mais Dieu voit l'intérieur. C'est pourquoi il y a des choses qui sont en toi. Je te considère déjà prospère parce que c'est un état d'esprit. Je parle à quelqu'un en sérieux.
Et l'on dit ceci, il prospéra et il était dans la maison de son maître. Il était avec lui et que l'Éternel faisait comment? Prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Allons-y. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître qui l'employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia comment? Tout ce qu'il possédait. Allez-y. Dès que Potiphar l'eut établi sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel, écoutez ici, l'Éternel ne bénit pas Joseph. Parce que Joseph en lui, il était déjà prospère à l'intérieur. Et lorsqu'il arrive quelque part, la prospérité contagieuse. C'est pourquoi, papa, tu peux être quelque part, tout le monde est chômeur, toi tu n'as pas de travail. Mais quand tu arrives là, tout le monde reçoit le travail. Est-ce que je parle à quelqu'un en ce lieu? L'Éternel bénit la maison de Potiphar, l'Égyptien, qui n'avait même pas la bénédiction d'Abraham. Dès que, c'est pourquoi je prie que tu sois le Joseph, partout tu vas te retrouver. Alléluia. C'est les déjà et les pas encore. Il était déjà prospère. Un esclave qui entre nu dans ta maison, mais toi tu es béni. C'est pourquoi, frère, ne sois pas jaloux quand tu pries pour certaines personnes, ils sont bénis. Et toi tu dis non, c'est que moi je suis maudit. Non, en moi c'est en état d'éveil. Je suis dans l'école de Dieu. Je suis en train de voir tous ces Joseph à la jeunesse. Ils n'ont rien, mais ils ont des choses qui vont mettre les gens au Parlement. Oh, aide-moi à taper la main de ton voisin. Dis à ton voisin, il y a des choses en toi. Alléluia. Que les Potiphar te localisent. Dès que Potiphar a localisé, alléluia. C'est pourquoi je déclare à tout chrétien de Mimosa, alors que tu écoutes la parole de Dieu, ton présent te ment, ton futur te trompe, ton avenir sera glorieux. Parce que ton présent te dit tu n'as pas, je suis un esclave. Mais quand je serai dans ta maison, tu vas remarquer une chose, que tout autour de toi va pouvoir recevoir la bénédiction de l'Éternel. Parce que la bénédiction se dit simplement du bien. Est-ce que je parle à quelqu'un en ces lieux? Alléluia. Ne vois pas ceci là. Tu es Joseph, esclave, mais bientôt ta prospérité viendra. Tu trouveras grâce seulement. Et regardez, on dit quoi? La bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait. Soit à la maison, soit au champ. C'est pourquoi ne rejette jamais ton Joseph. Je suis esclave, mais tu me rejettes. Merci. Alléluia. C'est pourquoi beaucoup rejettent leur Joseph. Non, il fallait ça mon aîné. Aza pembe le roi pasteur parfait. Parce que ngaza la pembe. Kati. Alléluia. So non ngaza non munene, muni quand même ça attend moi ba paquet. Mais fait wana pinza non, ata bino moko. Le temps asukwalaka. Le temps azomsala. Le temps aba luka dots. Masuki pembe te. Ata binomo. Oui, parce que Joseph ne wana. Tant qu'on a beau moyen yo, vino échanger. Alléluia. Hey! Pour la première fois que je puisse voyager, j'avais 32 ans. Puis voyage à Kabela. On s'est marié, on a fini le mariage et on se disait comment est-ce qu'on va vivre. Et une connaissance de madame l'appelle en Afrique du Sud. Et pendant ce temps, la seule limite où je suis allé loin, attendez d'abord, c'était à Mwanda. Et mon premier voyage, docteur, à Mwanda. Là, on était encore fiancés avec madame. Le pasteur Serge devait aller à Afrique du Sud pour des soins. Il m'a appelé pour diriger l'église, faire des séminaires en 2004.
J'étais encore célibataire. Et il me dit que tu arrives là-bas. Comment? Il m'envoie simplement les tickets des bus. Et quand j'arrive, pas même bus express, mais bus. Et là, je n'avais pas de valise. À l'époque, on habitait avec mon fils Trésor. Parce que lui, c'est depuis lors que je suis avec lui, c'est lui qui préparait pour moi les haricots. Mais quand il préparait, c'était terrible. L'eau là-bas, les souches là-bas. Mais on mangeait quand même. On vivait. Moi, là, Trésor, on est. À ça, il y a une valise. Valise, dans mon temps, on n'a pas si. Mais, maman, valise des athées. Trésor a joué glaciaire. À côté ici, livré, à côté ici, na glaciaire. Oh, qui n'attend à l'aéroport, tu mènes un bus. Alors, à l'époque, on était fiancés avec madame. Madame vient me prendre pour accompagner son fiancé pour le voyage. T'as là, il y a un mouton à bas là, il y a un Joseph. Attends, il y a un bagage. Toké, c'est qu'on a Mariano. Na voyage à Liboso. Mais on a mon appel comme ça là, ils font là-bas porte. Mais na glacière. Il y a Simbeling à sac, il y a Mimi glacière na moutou. Glacière à bleu. Tozo Kende. Là, il faut aller vers. Tu veux, j'étais vers. On était où encore, Trésor? Vers Loussoi. Il fallait maintenant descendre pour prendre les taxis vers Saint-Luc. Or, à Saint-Luc, les taxis, c'était comme 200 francs. Alors, il fallait aller dans une ruelle, traverser une rivière pour arriver de l'autre côté, prendre les taxis de 50 francs. Nous sommes arrivés, j'ai transpiré déjà bien avant. Nous sommes arrivés à Mariano. Ma femme était, bon, à l'époque, ma fiancée, ne faites pas ça chez vous parce que même l'ange a appelé Marie, prends ta femme à Joseph, je n'étais pas encore marié. Amen. Et je suis entré dans le bus. Il faisait chaud. J'étais derrière maman Coco. C'est la première fois que je puisse voyager avec les cinglés. Il faisait chaud jusqu'à ma table. J'ai transpiré. J'ai transpiré. Mais à moi, j'étais comme Joseph. Je suis arrivé à Mwanda, là où j'ai vu des gens être bénis. Mais toi-même là, tu n'as rien. Alléluia. Je nous épargne les détails. Mais quand Dieu s'est manifesté, la connaissance de madame a dit, est-ce qu'on voulait venir dans votre mariage? Mais on a vu avec madame, si nous on vient, on va beaucoup dépenser. Mais il faut que vous veniez ici. Et là. Alléluia. Hey, on appelait aller où? Oh non, parce qu'on savait qu'ils étaient en Afrique du Sud. On dit aller où? Et à l'époque, je n'avais même pas de passeport. Je me rappelle, on était vers ma campagne là, il y a les pasteurs Christian. Il dit non, vous, c'est fac. Il dit, préparez tout. Passeport, j'ai dit passeport, naza nangote. Visa, naebi couleur nangote. Parce que là, on faisait la confusion entre visa et passeport. Oui, bité. Bah, voyage na passeport ou visa, tout au kaka. Mon oreille avait entendu parler. Zambe Pambola yo! Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Il a dit, ok. Appelez les pasteurs, le frère Tom. On appelle Tom. Tom appelle Trésor. Trésor va aller chercher les passeports. Il fait entrer. Moi, j'étais là assis. J'ai intercédé. Parce que, mais lis-moi, Congo, ils ont cassé trop. Bakosa elo moka bo guerre bani bakangi aéroport bilo mo bo sata za na muso ba site na moko ba le jour où Trésor m'appelle, il dit pasteur, le passeport est là et les visas. Vous voyagez quand? Le 31 décembre 2006. Je ne peux jamais oublier ces jours-là. Je suis entré, moi qui allais dans le bus. Je suis entré dans l'avion pour la première fois de voir l'avion. Ils ont rendu boué. N'est-ce pas cerqué? Nako kota, madame a dit, kota ligne, on a jaune. Ah oui, oui, oui. On a ça quand est-ce qu'on y pour moi, on a pas ça voyage. Hein? So rêve ça, kota ligne jaune. Non, 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 kota.
Tomati, to fandi na avion. Ba liboso to fandi na avion. Si go to sa taxi. A remarqué que non mon mère aza inquiet. Parce que nous avons to qui vitesse té. Mais puis ce que tu ko mata to ko yate. Habiter o ba be en taxi. Eh. Mais bien avec ça taxi na kanga ceinture pasteur. Na kita na longola ceinture té. On ne sait jamais. Fermez la ceinture jusqu'à ce que on est no suba waya. Anafandaka. Tango to mati. Eh. Na simbi boye pena la bonne lettre toujours mata. Et le seul anglais que je connaissais à l'époque, c'était Good Morning. Maintenant, dans l'avion, madame voit que que dans l'Afrique du Sud, on c'est bandit déjà. How are you? Maintenant, ma femme a besoin de bureau quoi, elle singa déjà. Ce qui va tourner une question. Biche ou chicken? Yoruba gaga chicken. Batuna, what you drink? Chicken. Grace, chicken. Coffee, chicken. Oga tea, chicken. Alléluia. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le asile et le gazam. J'aimerais déclarer à quelqu'un, ta prospérité prochaine ne sera jamais comparable à ta postérité ou bien ta prospérité passée. La gloire de la seconde maison sera plus grande que la gloire de la première maison. Je bénis le Seigneur pour mes difficultés. Je bénis le Seigneur pour mes combats. Il m'a appris à compter à l'Éternel. C'est pourquoi Dieu crée l'adversité dans ta vie pour se révéler en toi comme El Shaddai. Je bénirai le Seigneur dans l'adversité. C'est pourquoi Dieu permettra à ce que tu sois rejeté dans ta famille afin de se révéler en toi comme Jéhovah Roi, l'Éternel, mon berger. Je ne manquerai de rien. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Il y a un temps où ça viendra. Tu iras en voyage. Le voyage n'est pas égal à la prospérité. Il y a plus que ça. Je suis avec Dieu. C'est pourquoi tape la main de ton voisin. Dis à ton voisin, peu importe la pauvreté, il veut se révéler en toi comme Jéhovah Jireh, l'Éternel qui pourvoira. C'est pourquoi, frère, peu importe le combat de ta vie, il permet Sidna afin de se révéler en toi comme Jéhovah Nissi, l'Éternel, ma bannière. Il permet à ce que tes adversaires soient encore vivants afin de se révéler en toi comme El Shaddai, le Dieu avec des mamelles, le Dieu avec des mamelles El Shaddai, à la fois père, à la fois mère. C'est pourquoi, frères et sœurs, je t'annonce, avec Dieu, nous ferons des exploits. Tout ce que j'ai besoin, c'est être avec Dieu. Avec Dieu, je sais une chose, il écrasera mes ennemis. Ce dont j'ai besoin, c'est la présence de mon Dieu. Être dans sa présence, que j'aille ou que je n'aille pas, je suis dans sa présence. Ça me suffit, ça me suffit. Qu'on m'acclame ou qu'on ne m'acclame pas, c'est ta présence. Être avec Dieu, ça me suffit. Même si papa est mort, même si maman est morte, mais avec Dieu, je sais une chose, il ne va jamais m'abandonner. Je prie le Seigneur que la présence de Dieu t'accompagne le matin, que la présence de Dieu t'accompagne à midi, que la présence de Dieu t'accompagne le soir. Quand tu dors, la présence de Dieu. Quand tu te réveilles, la présence de Dieu. Parce que quand il y a la présence de Dieu, partout où tu auras, il y aura la fertilité. Comme Joseph, il y aura la fertilité. Parce que tu es avec Dieu. Et la Bible nous dit, celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. J'attends dans mes oreilles, je n'ai pas encore fini avec toi. Oh! Alléluia! Tu ne vois rien, mais tu seras une source de bénédiction. Comme Joseph, Dieu te voit déjà prospère. Les autres prospèrent à cause de toi. Mais toi aussi, ton temps viendra.
Pharaon aura un songe. On te fera sortir. On fit descendre Joseph. Sa vie était marquée de descentes, c'est pasteur Martin. Descendre dans la citerne. Descendre dans l'Égypte. Descendre dans la maison de Potiphar. Or, la vision était fixée en haut. Les étoiles, la lune s'est prosternée. Normalement, Dieu, je dois aller en montant. Mais non, le parcours de Dieu, pour aller comme ça, il faut descendre. Je monte en descendant. Je monte en descendant. Et un jour, on te fera sortir. Et Dieu te mettra dans les lieux élevés, dans la présence de Dieu. Est-ce que tu es là ce matin? Est-ce que tu peux prier Dieu? Je vais voir quelqu'un prier Dieu. Oh, je sens dans mon esprit qu'il y a la présence de Dieu qui va accompagner certaines personnes. Est-ce que quelqu'un peut cultiver la présence de Dieu? Quelqu'un peut cultiver la présence de Dieu? Chandaro cessé. Ma prospérité dépend de la présence de Dieu. Avec Dieu, même si le Congo ne va pas bien, que les justes se multiplient. Seigneur, je prie. La Bible dit quand les justes se multiplient, le peuple est dans la joie. Parce qu'ils amènent la présence de Dieu. Est-ce qu'on peut prier pendant quelques minutes? Bien-aimé, tu es venu dans un culte. Au rendez-vous de ton Seigneur, de ton Dieu. Quelque chose va se passer ce matin. Je le sens dans mon esprit. Il te rassure qu'il est là avec toi. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Alléluia. La Bible dit, c'est moi qui crée l'adversité, j'appelle la prospérité dans ta vie. Que Dieu t'accompagne à tous égards. Quelqu'un ici, quelqu'un peut m'aider ici. La présence de Dieu est forte en cela. Nous sommes debout dans sa présence. Je puis sentir la présence de Dieu. C'est cette présence qui va t'impacter. Shade Yasaka. Mando Robote. Bien-aimés, ne soyez pas distraits. C'est dimanche, la présence de Dieu est forte en ce lieu. J'avais senti ça quand on louait le Seigneur. Et Dieu m'a dit, c'est cette présence qui va t'accompagner, qui te fera réussir dans tout ce que tu entreprendras et partout où tu iras. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Alléluia. In the name of Jesus. Bien-aimé, sois dans sa présence. Koraba Shanderebe Soto. Shanderebe Soto Roboji. Bien-aimé, sois connecté. Sois connecté. Sois connecté. Sois connecté. Est-ce que quelqu'un peut aller chez le voisin? Quelqu'un peut aller chez le voisin? La présence de Dieu est forte. Shandarababa. Bien-aimé, avec Dieu. Mando. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Tu es déjà dans sa présence. Tu es déjà dans sa présence. In the name of Jesus. Alléluia. Que le manteau de la gloire t'accompagne. Lève tes mains. Lève tes mains. Something happening. Sois connecté. Je suis en train de voir. Je suis en train de voir ce matin un manteau de la présence de Dieu sur certaines personnes qui va les amener dans leur succès. In the name of Jesus. Sois prospère. In the name of Jesus. Glorifie ton nom. Prie. Quand tu es là, j'aime. Quelqu'un chez le voisin. Quelqu'un est là. Il y a une forte présence ce matin. In the name of Jesus. J'aime ta présence. J'aime ta présence. J'aime
Seule la présence de Dieu. Quelqu'un ici, quelqu'un ici. J'aime ta présence. J'aime ta présence. Distinction. J'aime ta présence. Distinction. J'aime ta présence. Ta vie change. J'aime ta présence. Ta vie change. J'aime ta présence. J'aime ta présence. présence de Dieu t'accompagne. Fire. Bien-aimé, tu es béni. Ta vie est bénie. Dans le nom de Jésus. Je vois les chaînes ouvrir. Je vois les portes s'ouvrir. Les portes s'ouvrir. Les portes s'ouvrir. Dans ta vie. Alléluia. Alléluia.